Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien ce matin pour ce nouvel épisode de Loin mais ensemble spécial sport. J'ai la joie de vous faire découvrir, beaucoup la connaissent probablement déjà, l'une des grandes reines du fitness actuel, Anouk Hamel, qui est suivie par beaucoup de monde aujourd'hui, qui est une hyperactive, mais en plus de ça, elle est solaire, elle est belle, elle a un corps de rêve, et en plus, elle est super gentille. Alors, je vais vous la présenter, on va un petit peu papoter avec Anouk. On pratiquera tout à l'heure, on fera une petite séance ensemble, une petite séance total body d'environ une demi-heure. Alors, nous faire transpirer la coquine. Oui, quelle présentation! C'est trop d'honneur là. Trop Bah, c'est d'honneur, vrai. trop de compliments, je vais rougir. Merci beaucoup, je suis trop contente que tu m'aies proposé de faire ce live avec toi. Et puis en plus pour la petite histoire, tout commence aussi en grande partie grâce à toi, puisque je pense que personne ne le sait, sauf les gens de cette époque, mais Julie, c'était ma tutrice de stage. Quand j'ai démarré au Clé, donc quand j'ai fait mon BPJF, c'est que j'étais en stage, que j'étais tout baby en 2018. Et Julie, ça fait partie de ces femmes, de ces coachs, mais de ces bien plus que coachs, qui m'ont fait découvrir la passion du métier, qui m'en ont appris les bases et qui m'ont impressionnée, que j'ai admirée et que j'admire toujours d'ailleurs. Et donc, je suis trop honorée que tu me demandes parce que pour moi, c'est toi la reine, quoi. T'es ma Une vieille reine. reine. Et voilà. Merci, Voilà. j'ai touché. Voilà. Je n'attendais pas à celle-là. Et ben, c'est Balance la sincère. balle. Ouais. Go. En plus, c'est trop marrant parce que juste avant le live d'aujourd'hui, j'ai remplacé ma maman à un cours parce que je suis entourée de femmes fabuleuses qui font du sport et voilà, qui font plein de trucs. Et justement, une des premières raisons de pourquoi j'ai fait ce métier, enfin, bien sûr, j'étais passionnée par le mouvement depuis toute petite, mais c'est ma maman qui m'a confié un remplacement d'un de ses cours il y a du coup 5 ans et demi maintenant. Ça a été un des premiers déclics où je me suis rendu compte que oui, j'étais pas que passionnée par le mouvement, mais que j'étais aussi passionnée par le fait de le transmettre et que j'avais trouvé ma place, que j'avais enfin trouvé mon sens à mon existence et que ça me rendait vraiment heureuse de transmettre ça et de m'engager sur cette voie-là. Donc c'est marrant qu'aujourd'hui précisément, tu m'aies demandé de faire ce live parce que du coup, ce matin, je me suis replongée dans ce moment il y a 5 ans et demi où j'ai donné mes premiers cours comme ça et je me suis dit, waouh, ah oui, en fait, j'adore ça. Et puis de faire ce live avec toi, ça me replonge aussi dans ces tout débuts aux Clés où tu m'as pris sous ton aile et tu m'as confié les premiers cours. Et puis au début, c'est plein de stress, mais en même temps de bonnes émotions. Et puis vraiment, je me souviens vraiment de ces instants dès le début où je me disais, ok, mais en fait, enfin, j'ai trouvé, c'est ça. C'était pas tout le reste, c'est ça. Mais c'était évident. C'est-à-dire que j'ai eu quand même en pas mal d'années de pratique et en tant que coach et aussi au Clay, j'ai eu pas mal de stagiaires. Ah oui. Et ben, sincèrement, tu es l'une de mes bestes. Euh, Oh. ouais, t'es la première, je crois. J'ai senti très vite que tu avais ça dans le sang, même si, je sais pas si tu te souviens, une fois, je t'avais remué un petit peu. Bah, Je il sais pas si tu te faut, souviens hein, de il ça. faut. Je t'avais remué un petit peu parce que je savais qu'il y avait un potentiel et que bah voilà, et je pense que c'est peut-être générationnel, j'en sais rien, mais il y a un côté ouais, ok, je suis tellement sûre que c'est facile, quoi. Mais non, vas-y, quoi. Vas-y et montre de quoi tu es capable, fonce. Et c'est vrai que j'ai adoré, quand on donnait le Shape and Flow ensemble, j'ai adoré donner ce cours avec toi. C'est Oh. l'un de mes bébés, ce cours, je l'adore et j'adore le donner. Et les adhérentes, enfin, celles qui viennent depuis tant d'années le suivre, me le rendent Ouais. bien, et que ça c'est vachement agréable. C'est le feu, ce cours. Et on s'éclate ensemble. Et j'ai adoré aussi le faire avec toi. C'était génial. Et donc, je savais effectivement que tu avais un potentiel de malade. Et tu prouves encore aujourd'hui. Et que ça, c'est quand même. C'est génial.
Et bah, Donc, pardon. ça te vient de ta maman. Alors, ta maman est coach, mais alors je sais qu'elle est mannequin Ouais, également. On la voit dans des ouais, publicités à la télé, comme ouais, toi aussi. Hein. oui. Je sais pas si vous l'avez vu, mais elle a fait des pubs Narta. La pub Ouais. Narta, On est comme les chats, on a 7 vies, tu sais. c'est ça, ouais, complètement. Qui Bah, dit toi tu. aussi, remarque, hein. C'est vrai. C'est exactement ça. Et donc ta maman, donc, pareil, elle est mannequin comme toi, elle fait de la pub comme toi, et elle est coach également. Ouais, c'est ça. En fait, c'est vrai que moi, j'ai eu cette chance vraiment de tomber dans une famille de passionnés de sport. J'ai une maman, un papa et un frère aussi qui sont tous passionnés de sport. Donc, c'est vrai que mon frère et moi, dès tout petit, on a été baignés là-dedans. Et ils nous ont fait faire plein de trucs, toujours en plus assez à l'écoute de nos envies, etc. Donc, vraiment, je remercie les cieux ou je ne sais quoi d'être tombée dans une chouette famille comme ça parce que c'est vrai qu'il faut pas se réduire parce que parfois on entend oui, j'étais pas sportive quand j'étais petit donc c'est super dur et tout. Donc c'est vrai que moi je suis pas pour qu'on se mette des barrières comme ça et c'est pas parce que vous êtes pas partie d'une famille sportive qu'au contraire on peut pas devenir de très grands sportifs et d'ailleurs nous on l'a vu dans nos cours très régulièrement. Mais c'est vrai que ça aide à développer cette passion et cette connexion d'être plongé là-dedans tout petit. Et moi mes sports vraiment d'enfance c'est la danse classique et l'équitation. Donc très éclectique, très différent, mais en même temps euh, hyper aussi qui se complétait très bien. Et c'est vraiment ça. J'ai passé une enfance en fait à faire du sport, de la danse, de l'équitation, aussi plein de d'autres petits trucs à droite à gauche. Mais c'est surtout ça vraiment les deux grandes bases. Et je pense qu'ils m'ont vraiment donné l'amour du mouvement, la compréhension du corps, la discipline et la rigueur aussi que finalement donnent aussi ces sports. Surtout l'équitation que j'ai pratiquée en compétition, donc les week-ends où je devais me lever tous les dimanches à 4 heures en Normandie pour filer prendre mon train, faire les compètes, enfin plein de trucs comme ça m'a vraiment donné cet amour. Et puis aussi, ça m'a appris à quel point c'était bénéfique pour le corps, la santé bien sûr, mais aussi pour notre énergie, pour notre morale, pour que tout finalement s'imbrique bien. Et c'est trop cool parce que je trouve qu'aujourd'hui, on en parle beaucoup plus. C'est vrai que je pense que des femmes comme ma maman et toi, par exemple, vous êtes vraiment précurseurs de ce genre de mouvement où le sport n'est plus que un atout pour être bien à la plage. C'est vrai avant, c'était peut-être beaucoup plus amené comme ça, et puis maintenant, de moins en moins, même s'il y a encore beaucoup, et je pense un peu plus intrinsèquement, justement, ce qui est peut-être un peu plus insidieux, mais c'est vrai qu'on en parle de plus en plus, et c'est vraiment ouais, toute cette enfance qui m'a apporté le côté il faut bouger parce qu'on est fait pour ça, on l'a oublié et en fait on est en train de se rendre compte que bah non si on arrête de bouger la terre elle tourne plus quoi limite. C'est vrai. C'est Et vrai. c'est vrai que ouais, pour répondre à ta question, je m'en suis éloignée un petit peu. Ma maman, effectivement, ça fait 15 ans, elle aussi, qu'elle est dans le milieu, qu'elle est aussi coach, qu'elle est aussi prof de pilates. Et pareil, en fait, à son échelle, en fait, elle a aussi fait du sport un peu toute sa vie. Elle a travaillé surtout comme comédienne mannequin. Et elle a toujours gardé le sport comme un échappatoire, une bouée de secours aussi parfois, et une passion, tout simplement. Et je pense que vous savez que le métier de mannequin comédienne n'est pas forcément tendre avec tout le monde et particulièrement avec les femmes. Il y a des périodes en fonction des âges, en fonction de notre aspect physique ou en fonction de ce qui se passe économiquement parlant sur Terre où on ne travaille plus. Oui. Les intermittents du spectacle, c'est toujours comme ça. On travaille beaucoup puis on ne travaille plus. Donc mes parents ont dû aussi sans cesse apprendre à se rénover, j'allais dire, c'est un peu ça, pas des petits travaux chez eux, mais à se rénover eux-mêmes. Et en fait, ouais, ma maman, chemin faisant, donc mon papa est aussi prof de karaté, donc vraiment, c'est tout le monde à la maison Excellent. fait sport et un petit peu des tournages de temps en temps. Et ma maman, ouais, elle s'est dirigée vers le milieu du coaching sportif. Mais il fait du karaté, il est comédien aussi, ton papa? Ouais, Ah ouais, ah oui, ça, et effectivement. particulièrement. En Donc, fait, ouais, au-delà de la rénovation, je pense que ça parle d'adaptation. De adaptation, toute façon, quand exact. on se fait ces métiers-là, c'est finalement que Ouais, d'adaptation. C'est les fois même du bricolage, je dirais. Voilà, mais je sens ça en tous les cas, et c'est vrai. Pour le vivre exactement. aussi, c'est ça. C'est du Oui, bah bricolage. oui, vraiment Adaptation. ouais, le milieu du coaching, etc., peut être très très similaire à celui que vivent les intermittents du spectacle, parce que c'est tout le temps, comme tu dis, de l'adaptation.
on n'est jamais sûr finalement de ce qui va se passer, ça change tout le temps. C'est aussi la beauté de l'histoire, mais c'est aussi beaucoup de stress, mais du bon stress, surtout quand on est passionné. Et ouais, et du coup, ma maman, elle s'est spécialisée, elle, plus maintenant dans l'approche thérapeutique. Elle a beaucoup de presque patients, en fait, qui ont Parkinson, Alzheimer, ce genre de pathologie. Donc, c'est très intéressant et c'est aussi, du coup, en grande partie grâce à elle, quand elle m'a donné l'opportunité de la remplacer. Et j'ai eu la chance d'avoir des parents qui me font vraiment confiance. Donc, elle m'a dit, allez, vas-y, hop. Et ça a fait partie ouais, de ce switch entre bah, j'adore bouger, j'adore tester plein de trucs et en même temps je suis pas épanouie dans ma vie parce qu'à l'époque je faisais des études de communication qui m'ennuyaient à mourir Hein. sans Mais qui te autant servent pour la aujourd'hui, non? Ça te sert oui, aujourd'hui. c'est Tout ça. sert finalement. C'est ça, tout sert et je pense que de toute façon, si j'avais genre au sortir du bac à 18 ans empilé directement sur le métier de coach, je pense pas que j'aurais eu la même peut-être maturité, peut-être enfin de toute façon à l'époque j'étais de toute façon un baby coach dans tous les cas, mais ça aurait été encore peut-être plus, ça aurait été différent je pense. Donc comme tu dis, ouais, tout sert clairement. Surtout aujourd'hui où on doit limite se marketer nous-mêmes, donc clairement C'est pas oui, limite, c'est sûr. C'est sûr. clairement c'est ça. Sans arrêt. Dis donc, en plus, tu es partie il n'y a pas longtemps. Bon, après, on va sortir de ta maman, t'inquiète pas, je ne sais pas pourquoi je Ouais, suis partie là-dessus. Mais ça fait un lien finalement, parce que bien vous êtes en sûr. lien, vous êtes même partis il n'y a pas longtemps à Bali ensemble pour faire une Ouais, formation de yoga. yoga. Ça, tu vas Ouais, nous en dire un peu plus, parce que après, donc, après la formation BPGEPS, alors ça a changé de ouais. nom, alors j'ai un peu de mal avec leur BPGEPS machin là. Oui, ça Euh, jeune, mais le diplôme d'État pour être éducateur sportif, quoi. Actuel, voilà, parce que ça change beaucoup de nom très Ouais, régulièrement, donc moi c'était pas pareil. Après ces BPGEP, tu as fait, t'as fait une formation de pilates, parce que tu fais c'est du ça. pilates aussi, et donc là Ouais, tu t'es lancé dans le yoga. Et exact. magnifique, hein. D'ailleurs tes vidéos, tes photos sont juste sublimes, ça donne Merci. vraiment envie d'y aller. Ouais, Euh, ça, c'est mais alors, les paysages. ah là là, c'est truc de malade, hein. T'es resté combien de temps là-bas? Ça a duré combien de temps la formation de yoga? Je suis restée un mois à Bali. J'ai fait le premier grade en quelque Ouais. sorte, qui est 200 heures. Et après, on peut faire 300, 900, rester même genre 3 mois dans un ashram pour vraiment approfondir. Il y en a qui restent même 2 ans. Je crois que c'était le cas de Miguel, tu sais, qui est Oui, un de nos, là, je sais pas comment ça se dit son prénom. Je pense que c'est ça, oui, qui était un de nos collègues au clé. Je crois que lui, ouais, il est resté 3 ans dans un ashram. oui. Et pour vraiment être une pointure. Mais c'est vrai que bah, je pense, de par justement cette enfance où j'avais mixé beaucoup les disciplines, de par aussi toutes ces, comment dire, ces personnes autour de moi qui avaient aussi cette pluralité sportive et cette complémentarité sportive dans leurs pratiques et dans leurs enseignements, j'avais vraiment, dès très jeune, l'envie de pas me cantonner à quelque chose. Et c'est vrai que bah, le BPJEP, je trouve que c'est, enfin en tout cas le diplôme d'État, je trouve que c'est très bien pour faire la base. C'est vraiment le dégrossissement. Bah, de toute façon, tu connais le classique, la sécurité, les trucs et tout. Enfin, vraiment, la base, on en a besoin. Mm. Puis pour être dans la légalité, quoi, disons, C'est ça. c'est important. Mm. Et je trouve qu'après, ouais, c'est génial bah, de rester élève toute sa vie et d'aller chercher des formations, mais pas que, aussi des recherches sur soi-même, lire des bouquins ou aller prendre des cours, enfin continuer. Et c'est vrai que moi, le pilates, bah, quand je faisais beaucoup de danse, justement, on prenait des cours de pilates, parce que d'ailleurs, Joseph Pilates, ça vient de là, les danseurs qui complémentaient leur pratique, bah, je sais que tu le sais bien, mais pour les autres qui complétaient leur pratique pour se soigner, d'ailleurs, entre guillemets. Et c'est vrai que moi, je suis tombée amoureuse du Pilates encore plus lors de ma formation, que j'ai trouvé génial. Et après, je me suis dit, mais en fait, le Pilates, c'est devenu ma nouvelle base, quoi. Au niveau des placements, des respirations, du rééquilibrage du corps, qui avait quand même pris un petit peu cher, entre guillemets, lors des pratiques un peu musculation, haltérophilie et tout, du diplôme par lequel on doit passer, qui sont Mm. super intéressantes, mais qui peuvent, bon, après c'est mon avis, hein, je sais que chacun peut penser des trucs, mais qui peuvent créer des déséquilibrages, etc. Et après le yoga, pareil, alors le yoga, il y a un côté qui me parle moins, pour être honnête. Mais de plus en plus aussi, c'est vrai que j'étais moins sur le côté spiritualité et tout. Je crois que aussi avec la pandémie, il y a beaucoup de choses qui ont changé par rapport à ça, le besoin de se recentrer, le besoin de se rendre compte aussi de certaines choses, à quel point
désolée, c'est pas très joyeux, mais que la vie tient qu'à un fil et finalement se diriger aussi vers d'autres pratiques qui cultivent aussi notre intérieur. Et je sais que toi, ça te parle aussi beaucoup parce que pour celles et ceux qui ne savent pas, Julie, au-delà d'être coach et au-delà d'être plein de choses, elle est aussi sophrologue et c'est un outil formidable au niveau de la respiration. Bon, tu l'expliqueras mieux que moi, mais qui mélange respiration et qui mélange plein d'exos de relaxation pour justement apprendre à lâcher prise et apprendre à se faire du bien aussi, pas que physiquement. Et je pense qu'on a besoin aussi de plus en plus de toutes ces pratiques. Et le yoga au-delà aussi d'aller se faire une formation, c'était aussi partager ça avec ma maman. Oui. C'était une superbe expérience. C'est intense, c'est 5 heures du matin tous les matins. Méditation, respiration, les pratiques, les trucs et tout. On passe par plein d'états. Il y a des moments où on a envie de prendre ses clics et ses claques et s'en aller. Ouais, j'imagine. Mais c'était super, super. Ça nous a appris plein de trucs sur nous-mêmes. Et j'ai la chance d'avoir une belle relation avec ma maman qui, au-delà d'être ma mère, est aussi mon amie maintenant parce qu'on partage beaucoup de choses. Donc ça, c'était super. Puis Bali, c'était génial. On avait envie de rester 2 ans quoi, pour vraiment tout explorer. Ah bah, j'imagine. Franchement, un très très beau lieu. J'ai adoré la vidéo sur laquelle je suis tombée là, sur YouTube où tu es avec ta Ouais, maman et ouais. vous faites une petite vidéo. Bon, alors il est 5 heures du matin, c'est un peu chaud là. Mais ça y est, on est appelé, il faut qu'on y aille, là on a cours. Oh là là, c'est On excellent. n'en peut plus. On n'en peut plus, on Ouais, veut se barrer. Au secours. C'est on limite, il y a la est pancarte derrière. Sortez-nous de là, s'il vous plaît. Quoi. Horrible. tellement de rire parce qu'on regardait les rushs. Oui, parce que du coup, j'ai décidé de commencer à vloguer ce matin et de les poster sur YouTube. Je me suis dit que c'était trop cool, même pour nous, de se souvenir d'avoir ces petits films. On raconte nos états d'âme. C'est un peu les journaux intimes maintenant, les réseaux sociaux. Mais bon, écoutez, je trouve ça sympa d'un côté. Et en fait, on les regardait, on se disait, mais en fait, on fait que se plaindre, c'est pas possible. Est-ce qu'on aime être là, en fait, ou pas? Donc, on s'est dit, bon, non, non, on kiffe quand même le truc. Mais ouais, c'était une sacrée Non, mais je vous expérience. dis avec le sourire, ça se voit que c'était avec Ouais, surtout l'humour et en même temps tellement effectivement différent de ce qu'on peut vivre dans nos vies au quotidien d'occidental, tu ouais. vois. Bon, alors en sachant quand même que tu vas nous en dire aussi un peu plus sur ta vie, parce que tu dis pas tout, mais t'es parti en Afrique du Sud, t'es parti Ouais, vivre en Afrique du Sud à un moment donné. ouais, exactement. Quelle mouche t'a piqué, mais même si je trouve ça mais vraiment extraordinaire, je me suis dit mais merci quoi, merci parce que c'est le genre de choses que j'aurais rêvé de faire, vivre dans un pays étranger. Bon, alors la vie n'est pas terminée, mais bon. Bah oui, Bon, c'est que le oui, début bon. même. Oui, oh, ouais. Mais bon, bref, peut-être qu'un jour, on ne sait jamais. Mais en tous les cas, je trouve génial que tu l'aies fait. Moi, je te suivais derrière, je dis ouais, c'est bien, vas-y, fonce, c'est super. Qu'est-ce qui t'a pris? Bon, t'es parti avec ton chéri, je crois. Ouais. Euh, qu'est-ce qui vous a pris de partir? Qu'est-ce qui vous a décidé à partir comme ça? Alors, en fait, deux grandes choses, entre guillemets. La première, c'est que les 2 ans de pandémie ont été pour moi incroyables professionnellement parlant. C'est-à-dire que, tu le sais, la frénésie des lives dans lequel on était tous plongés, Mm. ce qui a permis aussi de prendre de l'assurance, de créer une communauté, de créer même maintenant ce que j'appelle une méthode qui s'appelle Body by Anouk, de créer ensuite un studio en ligne, une entreprise, enfin tout ce que je fais maintenant vraiment tient à cette pandémie. Donc c'est quand même incroyable. Je veux dire, le positif finalement qui ressort d'une épreuve intense. Et d'ailleurs, je sais aussi que pour toi aussi, ça a été génial. Je sais aussi que pour plein de collègues, pas Ah, c'est d'ailleurs que dans le milieu du coaching, mais ouais. tous les gens en fait qui ont su saisir cette opportunité dans le sens, il faut qu'on s'en sorte, il faut qu'on crée. Et en fait, ça a créé l'effet inverse. Et ça, c'était fou. Mm. Parce que ouais, la première semaine, je pense qu'on se disait tous, mais en fait, on va faire comment pour manger, quoi, concrètement. C'était limite Alors, ça. perso, alors je fais juste une parenthèse, Ouais, j'ai réagi tout de suite. ouais, trop bien. Dès le lundi, je fais alors là, ça va pas être possible en fait, parce que je sens que les 15 jours qu'ils nous promettent, ça va être beaucoup plus. Bah ouais, c'est Je ça. vais péter un plomb si je fais rien. Et ma première vidéo d'un Insta Live de sophro-méditation, Ouais, ça a commencé le mardi, le premier c'est mardi du génial. confinement. J'ai réagi parce que je me suis dit, c'est pas possible, faut que je m'occupe, ça va pas être Ouais, possible. C'est vrai, du jour au lendemain, on mettait notre corps au stop, quoi. Et ouais. restons fermés alors qu'on fait des métiers, on est tout le temps en train de bouger, on va à droite, à gauche, etc. On est en mouvement, on est tout le temps dans l'action, quoi, que ce Ouais. soit psychologique ou physique.
Et là, c'est non. Alors là, non. Je dis non à ce truc nul. Je Le veux faire côté quelque en chose. plus ultra anxiogène en fait dans lequel on était plongé, où il fallait qu'on fasse quelque chose parce que sinon on allait vraiment tous devenir zinzin quoi. Et c'est vrai, moi j'ai eu la chance que ce soit Thomas qui était du coup comment dire directeur communication je crois Ah oui, du du clair. groupe je pense Mm. ouais. Il m'a dit Ok. tu fais le live mardi et je me souviens aussi pareil j'ai fait mon premier live le mardi à 18h et j'étais trop stressée d'ailleurs parce que moi à l'époque les réseaux sociaux bah je m'en servais un peu mais j'étais pas du tout j'avais jamais je pense même mis de trucs de sport à l'époque parce que je savais pas trop et là faire un live et tout et en fait de là est né mais un live puis deux puis trois et puis au début il y avait un peu puis après on se retrouvait avec genre des centaines de personnes sur nos lives enfin, c'était C'est fou génial. quoi. Ouais, c'est fou. Et c'est vrai que du coup, bah, toute cette période, et après les déconfinements, les confinements, machin, tout ce qui s'en s'est suivi, les cours qu'on faisait à l'extérieur dans les parcs, enfin plein de trucs trop bien. Mais par contre, d'un point de vue psychologique, moral et enfermement, moi, ça m'a rendu vraiment zinzin. D'ailleurs, je pense que je suis loin d'être la seule. J'ai commencé à avoir des crises d'angoisse extrêmement, enfin très 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 puissantes, limite à faire de l'épilepsie en fait, limite épileptique. Je savais pas ce que c'était à l'époque, donc j'avais l'impression de mourir tout le temps. Et enfin c'était vraiment, en gros, à la fin en plus j'arrivais à switcher mon énergie pour être moi-même et à tout donner durant mes cours, mes lives et tout. Quand je redescendais de ça, mais c'est comme si je redescendais tout le temps de 38 étages, quoi. Ça commençait à devenir très, très épuisant. Et je pense aussi qu'on a tous été très touchés par bah ouais, ce décompte des morts qu'ils faisaient à la télé, enfin complètement malade quoi, les médias à cette époque-là, c'était complètement malsain. Et en fait, je commençais à plus supporter Paris. Pour moi, Paris, c'était en train de devenir l'enfer. Mm. Je supportais plus, je sais pas, tout ce que je voyais de magnifique dans cette ville, ça s'éteignait. Je trouvais que les gens étaient super malheureux, que le métro c'était terrible. Dès que je mettais un pas dehors, j'avais cette espèce d'anxiété qui me tombait, qui était de plus en plus prenante. Et j'avais pas en plus les clés à l'époque pour m'en détacher parce que justement, j'étais pas du tout dans le côté apprendre, bah, aller chercher vers la méditation, vers la sophrologie. Je connaissais très peu tout ça, où je m'y étais pas vraiment intéressée, donc j'avais pas ces outils pour m'occuper de moi-même, entre guillemets. Et en fait, vraiment, je me suis dit, je veux partir. Je veux partir, je veux voir quelque chose ailleurs. Je veux être proche de la nature, je veux être à l'océan. Dès que j'allais un week-end en Normandie, ça me recentrait, tu vois, dès que j'étais dans les arbres, les trucs et tout, je me disais, ah, mais enfin, je suis là. Sauf que, bon, j'allais pas rester genre un an en Normandie, mais même en soi, pourquoi pas, mais j'avais envie d'ailleurs. Et en fait, l'Afrique du Sud, pourquoi? C'est parce que j'avais une de mes très bonnes amies qui aussi, il y a à peu près 3 ans, était partie faire ce qu'on appelle la saison en Afrique du Sud à Cape Town, parce que les saisons sont inversées. Il y a beaucoup de gens qui partent pour l'été travailler soit en tant que mannequin, soit en tant que saisonnier, comme, en tant que plein de trucs. Et donc, en fait, quand tu arrives là-bas en octobre, tu vas faire toute la pleine saison, printemps-été, magnifique. Et je savais aussi que c'était facile d'avoir des visas longue durée grâce aux agences de mannequins. Et du coup, le projet est né. J'avais la chance aussi d'avoir mon chéri qui était partant pour me suivre. Il est aussi dans le milieu du sport, donc il est aussi assez mobile finalement. Donc on avait vraiment cette chance de se dire, bah ok, pourquoi pas, on le fait. Oh. Je voulais une ville, je voulais être proche de la nature, je voulais parler anglais et je voulais ne pas être trop éloignée du fuseau horaire de la France pour continuer à travailler avec la France. Donc en fait, quand tu regardes tout Parfait. ça, voilà, il n'y avait pas grand-chose autre que Cape Town. Et ça a été une décision, encore une fois, incroyable parce que bah, c'était génial. Ça m'a recentré, ça m'a fait du bien psychologiquement, moralement. J'ai pu continuer à travailler et encore mieux parce que justement, j'étais enfin réalignée. Je réalignais mon bien-être professionnel avec mon bien-être personnel et se connecter comme ça aux éléments. Enfin, je veux dire, c'est changer ta journée, faire un call et aller se baigner et revenir continuer de faire tes trucs. Mais je veux dire, c'est surréaliste, quoi. Genre, nous, J'imagine. pas Ouais. ça, quoi. Non. Et ça, et ça m'a, ouais, ça m'a apporté tellement. Et en fait, pour la petite histoire, on devait rester. On a tellement aimé qu'on voulait développer un projet là-bas. Donc, on devait rentrer pour redemander des visas plus longue durée. Et alors là, par contre, c'est une autre histoire. Parce que dès qu'on met les pieds dans les visas à longue durée, les Mm. visas pour ouvrir des trucs et tout, donc pour le moment, c'est pas possible. C'est pour ça que je suis
coincée entre guillemets à Paris. Mais mon état d'esprit a beaucoup changé depuis tout ce qui s'est passé. Et en fait, ça me va très bien là d'être là à Paris. Je subis plus que je subissais peut-être avant cette période. Donc voilà. Mais je pense que c'est pas fini l'histoire de l'Afrique du Sud parce que j'aime Ah trop non, ça. je te sentais trop bien là-bas. Et puis, merci pour toutes tes belles photos. Enfin, ça fait tellement rêver. Ah, mais Je veux aller un jour là-bas, je veux aller voir parce que c'est Ouais, merveilleux. C'est merveilleux. vraiment, si tu as l'occasion, c'est des paysages, tu as tout, tu as l'océan, la jungle, la montagne, le désert, tu as tout. Et les gens sont passionnés par le sport là-bas. Et tout le monde appelle ça un peu la Californie de l'Afrique, tu vois. Ils comparent beaucoup avec Los Angeles. Mm. Et voilà, et à moindre coût, il faut le dire, tu as quand même une qualité de vie qui augmente. C'est un autre sujet, mais quand tu peux avoir ouais, genre 80 mètres carrés, tu divises par je crois, 3 voire 4 le prix que tu payes à Paris, t'es content, quoi. Ah ouais, Mais bon. c'est abordable là-bas. Je pensais Ah que ouais, c'était vraiment. une fortune comme on peut Ah non, trouver non, non. dans des coins merveilleux comme aux États-Unis, comme Los Angeles, justement. Non? Non, non, c'est Ah bon? vraiment beaucoup moins cher et tu peux manger super bien. Enfin, c'est trop bien. Alors là, c'est le scoop. J'adore. Les billets d'avion peuvent coûter cher, Oui, forcément. Sinon, là-bas, ouais, c'est top. une fois que tu es sur place, tout va bien. C'est ça. Mais je pense aussi, dernière parenthèse sur Paris, mais là, en me promenant sur Paris, parce que. Et le lien aussi avec la nature. Moi, je sais que j'ai besoin de la Normandie, au moins une fois de temps en Ouais, temps. J'ai besoin d'une picouse de Normandie, un week-end bah, il faut. régulièrement pour me ressourcer, Ouais. pour pouvoir mieux donner, Mm. redonner. En restant ici, finalement, au bout d'un moment, j'étouffe, même si je suis une absolue fan de Paris. J'ai quand même Ouais. besoin de cette nature, de cette nature un Mm. peu sauvage de la Normandie pour me ressourcer. Et c'est pour ça que je remercie absolument pas les mecs de la CGT là. C'est pas frais parce que j'ai pas pu y aller ce week-end pour me ressourcer. Bref, ma foi, c'est comme ça. Mais Paris, là aussi, je pense que Paris est revenu comme avant. Il y a de nouveau des touristes. Ouais. Il y a de nouveau la vie qu'on a connue à Mm. l'époque. Et de nouveau, il y a une sorte de normalité qui fait que on retrouve quelque part Paris. Mais je Ouais. pense que tu as bien fait. Tu as vraiment bien fait et c'était chouette. Je vois que l'heure passe. Ouais. Euh, On on sort. attaque. Tu nous fais transpirer. Allez. Bon, alors franchement, j'aurais cru qu'un jour j'allais te donner un cours. Vraiment, je ne sens pas du tout légitime, mais bon. J'adore. Et, J'adore et faire du les coup, lèvres. alors, je vois qu'il y a des petites questions. Il y a pas mal de gens qui sont arrivés en cours de route. De toute façon, Julie, toi, tu le postes en Oui, replay après. Donc, comme ça, tout le monde peut aller replay et voir. ma chaîne YouTube après. Et ta chaîne YouTube, bah, je partagerai tout ça aussi. Voilà. Et nous, on va transpirer. Et comme ça, si là, vous êtes dans votre bureau ou autre, que vous ne pouvez pas transpirer, bah, vous transpirez ce soir avec nous. Et oui, oui, oui. Hop là! Alors, quel lieu où as-tu été? Eh ben, c'est Cape Town, en Ouais, Afrique du Sud. exact. C'est tout à fait l'Afrique du Sud, la Nick. Voilà. Je vais voir si vous me voyez bien. Hop, hop, hop. Bon, vous prévoyez de l'eau, hein, évidemment, pour vous hydrater, comme d'habitude. Alors, Mais c'est vrai que à chaque fois, on se fait avoir. Voilà. soit les pieds. Est-ce que tu arrives à me voir? Alors, je vais juste couper les commentaires Ouais, bien, parce bien. que désactiver les commentaires parce que sinon, avec la lumière, je ne te vois absolument. Ok. Ça devrait être bon. Hop. Ok, ça paraît bien. Ça paraît bien. Super. Bon, bah, on est parti alors. On vient inspirer, étirer vers le plafond et expirer, relâcher. Et on inspire, vous levez de votre chaise là. On stretch et on relâche. Magnifique. Et une dernière fois, on inspire. Et on va rester là-haut et on va venir étirer un bras et puis l'autre, comme si on voulait aller attraper le plafond. L'épaule s'abaisse, on donne de l'espace à la taille, aux hanches. Super. Vous commencez à penser à votre centre, à engager les abdos, à penser à votre périnée, votre plancher pelvien. Magnifique. Et une dernière fois, puis on reste là-haut. On vient de nouveau s'étirer le plus loin possible et on relâche tout vers le bas. On relâche la tête, relâchez bien votre nuque. Inspirez, fléchissez les deux jambes et expirez, déroulez vertèbre après vertèbre, la tête en dernier. Et on va repartir les bras au-dessus de la tête. En même temps, on presse les fesses vers l'arrière, poids du corps dans les talons. Et on pousse, on presse les bras vers l'arrière, on active les triceps. Et inspirez et soufflez, super.
Poids du corps dans les talons et sur le rebord externe des pieds. Et venez abaisser vos épaules, connecter vos omoplates et abaisser les côtes. Je vous donne plein de petits trucs, mais comme ça au moins, on essaye d'être équilibré, aligné. Yes! Super. Et pour 8, on active les fessiers et les jambes. Et 6. Et 5. Très bien. Pressez au loin un mur imaginaire avec les bras. Très bien. La dernière, et on va rester ici en bas. Activez vos abdominaux. Les bras seulement viennent chercher vers l'arrière. Et inspire. Et on souffle. Et on inspire. Et ici pour 10. Et 9. Super pour 8. Et 7. Très bien, on donne de plus en plus d'espace. Les clavicules rayonnent. Oui, très bien. Plus on presse vers l'arrière, plus les abdos s'activent. Oui, dernière fois, on va rester ici vers l'arrière. Et on presse, petit avec les bras. Yes, on presse, on presse, on presse. Comme si on faisait un 100, mais vers l'arrière. Et pour les triceps. Mais ça marche aussi. Et 10, 9, 8, 7, 6, parfait, 5, 4, 3, activez de plus en plus le centre et on vient décoller ici sur demi-pointe et redescendre de nouveau bras derrière. Et demi-pointe décoller et vers l'arrière. Et allonger vers le plafond et vers l'arrière. Et 8 et vers l'arrière. Et 7, on décolle et on presse. Et 6, comme si on suspendait vers le plafond et qu'on ne voulait pas redescendre. Exact, tous les muscles s'engagent. Et 3. Et 2. Super. Dernière fois. Restez ici vers l'arrière. On vient décoller les deux talons en amenant les bras vers l'avant. Et on represse vers l'arrière. Et on décolle les talons. Et on presse. À chaque fois, tu peux redescendre tes talons. Exact. Et 10. Et on respire. 9. Parfait, les épaules s'abaissent. Ça va chauffer dans les cuisses. Et 7. Yes. Et 6. Super. Inspirez et expirez. Et 4. Comme si on massait un peu nos omoplates en même temps. 2. Courage, le dernier. On reste ici sur les pointes de pied, les talons relevés, les bras tendus. Exact. On essaye de gainer. Et vous venez raser la taille avec vos coudes. Allonger vers l'avant. Et raser la taille et allonger. Et 8. Et 7. Et 6. Et 5. Allez, on absorbe nombril de plus en plus. 4. Et 3. Et 2. Dernière fois. Posez doucement les talons et venez amener la jambe droite derrière. Les bras également s'allongent. C'est ça. Et on vient chercher centre et de l'autre côté. Et centre et on allonge. Exactement. À chaque fois, un petit passage au milieu. C'est ça. Très bien. Et comme si on amenait la jambe dans une diagonale arrière. Parfait. Et la fesse se serre. Oui. Et au loin. Et au loin. On continue d'absorber nombril, de bien vouloir allonger le dos. Magnifique. Et encore 8. Et 7. Super. 6. Et 5. Et 4. Et 3. 2. Dernière fois, on va garder la jambe droite derrière. Venez fléchir ici. Donc on a le genou volontairement légèrement vers l'extérieur. Hop. Et on vient suspendre le genou là-haut. Exact. Et on vient fléchir. Hop. Et genou suspendu là-haut. Et fléchir. Inspirer. Et souffler. Inspirer. Et très bien. Avec un peu de hop, puissance. C'est ça. Et 6. La jambe de terre solide. 5. Parfait. 4. Parfait ça. 3. Super. Et 2. Magnifique. Dernier. On reste ici derrière. Et on vient chercher un peu plus vers l'extérieur. Et on replace centre. Un peu plus vers l'extérieur. Et centre. Exactement. Ouh, la petite fesse et la petite cuisse. Papa, ouais. Et 7. Ah, tu m'as souvent fait transpirer. Hein. Faut que je me venge. Non, je rigole. C'est pas ça. Papa.
Et 2. Super. Dernière fois. Ok, on relâche. Centre et c'est l'autre jambe ici qui reprend sa diagonale légèrement vers l'arrière. Et on vient descendre. Genou, hop. Et on inspire et on souffle. Super. Et 8 grâce à nos abdos. Et 7. Super. 6. Parfait. 5. 4. Voilà, avec puissance grâce au souffle. Et 3. Très bien ça. 2. Le dernier. Et on est derrière. Et on vient chercher centre et un peu plus sur le côté. Et on replace et un peu plus côté. Poids du corps dans le talon de la jambe avant. On connecte la fesse. Ah, ça, elle est connectée. Et les derniers, courage. On y est pour 4. J'ai du reste du Chopin Flow d'hier. Ouais, c'est bien ça, chef, c'est parfait, on adore. Et on va pouvoir relâcher. Ok. On va inspirer bras là-haut. Gardez vos côtes bien abaissées. Et on vient ramener ici genoux grâce aux abdominaux. Et on inspire et on change de jambe. Et on inspire et on souffle. Et on inspire et on souffle. Et on va chercher petit à petit à ce que ce soit de plus en plus les abdominaux qui montent la jambe et qui abaissent les bras plutôt que l'inverse. Super. Et 10, 9, 8, super, 3 et 2. Le dernier, on va garder jambe droite suspendue là-haut. Les bras sont le long du corps. Et cette fois-ci, on vient tendre la jambe, tendre les bras en opposition et ramener centre. Très bien. Et on vient tendre et on ramène. Super. Et pour 8, 7, yes. 6 jusqu'au bout des orteils et jusqu'au bout des doigts. 5. Et cherchez à ce que ce soit le dessous de la cuisse, de la fesse qui s'allonge. Et 2. La dernière, posez doucement la jambe, suspendez ici l'autre jambe et on vient chercher de nouveau l'autre tendu et on ramène. Et on allonge et on ramène. Super, et pour 8. Et jusqu'au bout des orteils, 7. Super, 6, les épaules s'abaissent. Et 5. Et on respire, 4. 3. Allez, par le dessous, oui. Et le dernier, on replace, relâchez les bras avant de repartir. Bras là-haut, épaules basses, cette fois-ci de nouveau, genou droit là-haut. On vient chercher devant, le genou qui monte encore un peu plus. Côté, et devant, et côté. Très bien. Et on allonge loin devant, et on allonge loin côté. On va chercher à garder les hanches bien face sur la même ligne. Ah oui, je faisais n'importe quoi. Ah ok. Alors, Continue. Je voyais pas bien. Vas-y. Tu tends devant, ouais. Au centre et sur le côté. Et sur le côté, ça marche. Ouais, on enchaîne. Désolée. Bon, je tends devant, hop, et je tends de côté, c'est ça? Et je contacte mon fessier là. Ouais, exactement. Et devant, et côté. C'est ça. Et on allonge loin devant. Et éventuellement, jambes au sol. S'il y a des gens qui nous regardent et qui préfèrent avoir le pied qui va chercher sur le sol, aucun souci. Voilà, plus ou moins haut en fonction de ce que vous sentez. C'est exactement ça. Une dernière fois devant, une dernière fois côté. On va rester sur le côté, relâcher les bras, soit devant vous, soit peut-être à la taille. Et ici, on part en petit cercle avec la jambe. On cercle et on cercle très loin, exact. On continue de bien allonger notre bas du dos. Très bien, 4, 3, 2 et 1. Et dans l'autre sens, on inverse notre rotation. Yes, et 8, 7, 6, ça chauffe dans la jambe de terre aussi, c'est normal. 4, 3, 2 et 1. Et on va pouvoir déposer pour aller suspendre de l'autre côté et de nouveau repartir. Donc les épaules bien basses, une fois devant, genoux remontent et une fois côté. Et on remonte, loin devant et côté. Et cherchez à descendre votre hanche même si la jambe monte. Parfait, pour garder bien les deux tailles longues et donner de l'espace. Magnifique. Les omoplates aussi descendent.
Et les côtes restent basses. Parfait. Et on allonge. Super. Ouh, ça chauffouille. Et on a... Et si... L'air de rien. 5 fois. Beaucoup. Ouais. Ah. 4, t'es là. Et 3 fois. Et on va rester ici sur le côté après celle-ci. On reste. Abaissez vos bras, soit posés devant vous, soit à la taille, soit où vous voulez. Et on cercle dans un sens. Jambes longues, on cercle avec les orteils, au loin et au loin. Yes, encore quelques petites. Allez, on respire. Et dans l'autre sens, on va inverser. Et 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Et on va relâcher. Ok, on peut faire un petit massage ici des petites fesses. Et ensuite, on va venir donc se placer en fin de tapis pour pouvoir avancer sur celui-ci. On inspire, bras qui viennent chercher au-dessus de la tête. Et on vient faire un roll down debout. Donc on veut dépasser ici un obstacle imaginaire, ouvrir chaque vertèbre et retenir la descente grâce à nos abdominaux. Puis on avance sur le sol, on se retrouve dans notre planche. Les épaules bien au-dessus des poignets. Et on va venir pulser 2 fois à droite. 1, 2, on pose. 2 fois à gauche. 1, 2, on pose. Avec la jambe tendue, la corde arrière. 2, c'est ça. Ouais. Et à gauche. Exact. Pause. Parfait. Et puis le chemin inverse. On vient remonter. Et remonter en roll-up grâce à nos abdominaux. On replace là-haut. Exactement. Et ça repart. Là-haut, on inspire. Roll down. On passe par-dessus. Stretcher en même temps. Engager les abdominaux. Avancer sur le sol. Et cette fois-ci, c'est jambe gauche qui va commencer les pulses. On fait 1, 2. Exact. Et 1, 2. Et on remonte. Tac, 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 tac. Et roll up. Hop. Et on est reparti. On inspire. Et on expire. Roll down. Et on avance. On se place en planche. Et de nouveau droite pour 2. 1. Et gauche pour 2. 1. On remonte. Et roll up. Allez, courage pour le dernier. On inspire. Et on expire. On avance. Jambe gauche qui démarre ici pour 1, 2, puis jambe droite. 1, 2, et on pose les genoux. On pose les fessiers sur les talons pour bien relâcher ici le bas du dos, les jambes, avant de repartir dans notre planche. On décolle. Et c'est parti cette fois-ci pour 8 pulses à droite. Et on y va pour 8, 7, exact, 6, 5, la fesse se serre, 4, 3, 2, 1, et à gauche, on pulse, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On relâche un petit chien tête en bas ou posture de l'enfant comme vous préférez pour bien détendre. Avant de repartir dans notre planche, cette fois-ci, jambe droite vient décoller, le genou vient chercher intérieur, extérieur. Jambe s'allonge, intérieur, extérieur. Exact. 4 fois. Intérieur, extérieur. 3. Intérieur, extérieur. 2. Intérieur, extérieur. Dernière. Un petit chien tête en bas. On pose de l'enfant avant de repartir dans notre planche. Et de nouveau, jambe gauche et intérieur, extérieur. Étendu. Super. 1 et 2. Et 4 fois. Très bien. 3 fois. Et 2 fois. Dernière fois. Et on pose doucement les genoux. Relâchez les bras. Puis on va venir ici. On appuie sur notre bras droit. Venir s'ouvrir sur le côté. Développer les jambes et développer le bras d'un prolongement. Exactement. Super. On va avoir ici le dos bien long. Très bien. Et on va vouloir monter la jambe du dessus. On va chercher coup de genou. On allonge et on descend la jambe. Et là-haut, on connecte, on tend et on descend. Là-haut, on connecte, super, on allonge et on descend. Et 6, hop, grâce aux obliques.
et 4. Super. Allongez bien votre bas du dos. Les 2 derniers, hop. Et on développe le dernier. On développe, puis la jambe reste là-haut. Enfin, j'ai l'armoire qui me met des bâtons dans les roues. Et c'est les petits. On pulse. On pulse. Yes, pour 10, 9, 8, 7, 6, parfait, 5, 4, 3, 2 et 1. Posez doucement, relâchez ici devant vous sur le sol avant d'aller nous balader de l'autre côté, de développer de l'autre côté. Jambes dans le prolongement de la hanche, les bras dans le prolongement de l'autre bras. Et on est reparti. Là-haut, on connecte, on allonge et sol. Yes. Et on respire bien. Super. Et on allonge. Oui. Et 8. Et au loin. Et 7. Et très très loin avec les orteils. 6. Ouh. 5. J'adore. 4. Bien, la taille, les fesses. 3. Quel bonheur. Et 2. La dernière. On va garder la jambe longue là-haut et c'est parti pour les petits. 8, 7, 6, 5. Parfait. 4, 3, 2 et 1. Et on va relâcher ici de nouveau en bas. On relâche la tête, on respire. Avant de dérouler vertèbre après vertèbre et de venir poser les fesses sur le sol. Développer les jambes vers l'avant. Parfait. On vient ici se suspendre sur nos ischions, les petits os dans les fessiers. Voilà, les pieds en contact avec le sol. On peut rouler un peu les épaules vers l'arrière pour être bien hop, droit. On vient inspirer les bras devant. Expirer, on se coupe vers l'arrière, comme si on voulait déposer le tout. Mais non, on repart vers le haut. Et on se coupe bas du ventre et on développe. Donc vraiment comme si on voulait masser notre bas du dos, masser nos hanches et en même temps connecter le bas des abdominaux. Et 8 fois. Et là-haut, on dépose coccyx, sacrum en absorbant périnée et bas des abdominaux. Super, magnifique. Et le dernier, on va rester ici en bas. Les épaules bien abaissées et vous venez chercher à droite et à gauche. Et à droite et à gauche grâce à la taille. Super, vous pouvez être plus ou moins bas, plus ou moins haut en fonction de ce que vous sentez dans votre dos. Et 4, 3, 2 et 1. On reprend ici milieu. Inspirez, bras au-dessus de la tête et sur l'expire, on vient dérouler complètement jusqu'au sol. Inspirez derrière, soit les jambes se tendent, soit les jambes restent fléchies. On expire et on vient remonter en roll-up. Magnifique. Et on vient redescendre, vertèbre après vertèbre. Et remonter. Super. Suspendez-vous sur vos ischions entre chaque, puis de nouveau, chaque vertèbre s'ouvre et se dépose sur le sol. Les abdominaux se contractent. Et pareil pour remonter. Magnifique. Et une dernière fois, on va rester sur le sol. Parfait. Inspirez. Et sur l'expire, une jambe en tablette, 90 degrés. Et on inspire, puis sur l'expire, l'autre. Gardez votre dos bien long, les ischions qui continuent de regarder le sol pour continuer l'allongement. Les bras viennent se développer aussi vers le plafond. Les bras tendus, exactement. Et on vient tendre une jambe, tendre les deux bras derrière. Et souffler, ramener. Inspirez l'autre jambe et toujours les bras, et ramener. Et inspirez, et soufflez, ramener. Et inspirez, soufflez, ramener. Plus on éloigne les extrémités, plus on aimerait que le ventre se creuse, ou du moins c'est le mouvement qu'on aurait envie d'induire. Et on souffle. Et inspirez. Et soufflez. Et on y est encore pour 8. Super. Et 7. Magnifique. 6. Et 5. Et 4. Et 3. Et 2. Dernière fois.
On reste si on peut, sinon petit câlin pour détendre le bas du dos. Et on va venir ici placer les mains derrière la tête, les coudes ouverts. On garde la longueur de dos et on va venir chercher vers notre genou. L'autre pied vient descendre vers le sol. Exact. Et on change. Et on change. Et on change. Donc, comme si on faisait du marching avec les pieds. Et on vient en même temps rejoindre coup de genou en soufflant entre chaque. Et vous êtes comme au-dessus de vos omoplates, comme si vous voliez au-dessus de vous-même. Et on souffle. Et 10, 8, 6, 5, magnifique, 4, et 3, super, 2, et dernier. Et on relâche et on vient déposer les pieds sur le sol. Comme si on avait la largeur d'un point entre les deux pieds et entre les deux genoux. On va presser sur les talons et se retrouver les fessiers là-haut. Le bassin légèrement rétroversé. Développez de nouveau vos bras vers le plafond. Et venez ramener genou droit vers les mains. Le bassin est resté stable. Et on vient tendre ici, jambes et bras. Et on connecte et on tend. Et soufflez et inspirez. Et pour 8, pressez dans le talon qui est dans le sol pour bien rester là-haut. Qu'on ne redescende pas petit à petit. Et 4, super, 3 et 2. Le dernier, directement posé pour changer. C'est genou gauche qui monte et on vient connecter et allonger. Et connecter et allonger. Et pour 8, et on étire au loin. Et 7, au loin. 6, au loin. Et 5, et 4, et 3, et 2. Le dernier, on pose doucement les bras, gardez les fessiers là-haut si vous le pouvez, sinon micro-pause et ça repart. Et on vient développer la jambe droite, tendue vers le plafond, puis elle va griffer au loin et ramène. Donc vraiment comme si on faisait un très grand pédalage en restant stable au niveau des fessiers, du bassin. Très bien. Et 6 fois, et prenez le temps d'allonger la jambe. Et 4 fois. Magnifique. 3 fois. Et 2 fois. Et dernière fois. On vient déposer tout. Restez là au courage. On développe gauche. On développe vers plafond. Et on griffe au loin. Magnifique. Vraiment avec les orteils comme si on voulait ramasser une poussière très loin. Parfait. Restez bien stable, bassin. La colonne bien longue. Allez, les 5. Et 4. Super. Et 3. Et 2. Dernier. Ok. Déposez doucement. Relâchez le bassin sur le sol. Ramenez ici de nouveau les genoux à 90 degrés. Super. Et on vient ici presser dans le sol pour venir ramener les genoux vers le bout du nez. Comme si on voulait suspendre les hanches au plafond et redéposer vertèbre après vertèbre. Tes bras, ils sont où? Et on redescend. Anouk, tes bras, ils sont où? Le long du corps? Ouais, ok. Ouais, exactement. Parfait. Oh, c'est beau. Et hop. Et on redescend. Et hop. Et on redescend. Et 4. Super. Et 3. Magnifique. Et 2. Le dernier. Vous gardez ici les pieds connectés. On vient ouvrir les genoux, largeur d'épaule. C'est ça, les genoux s'ouvrent largeur d'épaule. Et ici, on va venir de nouveau repartir dans le même mouvement. Hop, et on vient descendre la jambe droite en descendant, en légère ouverture. Et tu ramènes les genoux vers toi. Ok. Jambe gauche en légère ouverture. C'est ça. Et vers toi. Parfait. Et on a les genoux ouverts, largeur d'épaule. Super. Et on descend gauche. Et hop. Et droite. Hop. Gauche. Allez, les 4 derniers. Histoire de sentir bien ce qui se passe. Magnifique. Un dernier de chaque. Droite. Et gauche. Super.
On relâche ici, on vient ramener les genoux vers soi, masser un petit peu le bas du dos. Hop, d'un côté, puis de l'autre. Super. Parfait. Gardez ici le genou droit contre vous et on vient développer la jambe gauche. On détend bien les épaules, on détend le tout, détendez bien le haut de la cuisse de la jambe qui est longue. On inspire et sur l'expire, on vient changer. Parfait. Et relâchez les pieds, relâchez les orteils, relâchez la cuisse. Et récupérez vos deux jambes. Pivotez tout le corps sur un côté. On change ici, on continue notre petit chemin pour poser une nouvelle fois les fessiers sur les talons et développer les bras vers l'avant. Inspirez, expirez. Puis déroulez le corps vertèbre après vertèbre. On place un pied devant soi et on vient pousser dans le talon pour hop, se relever. Yes. Et là, on inspire. Et on expire en relâchant. Et dérouler vertèbre après vertèbre. Et bravo. Petite séance fesses, mais qui nous a bien réchauffé. Ah ouais, très bien. Juste un peu chaud ce qu'il faut. Ça a chauffé ce qu'il fallait. Ouais. Nickel. Nickel. Je voulais pas que le live se coupe, tu sais, qu'on ait même pas eu le temps de se dire au revoir. Non, t'inquiète pas. Je crois qu'il coupe. Ça dépend des fois, en fait. C'est très bizarre. En fait, ce que je voudrais dire aussi, je vais mettre les commentaires. J'espère que les personnes qui ont pu le faire en même temps que nous, voilà, vous allez pouvoir nous dire ce que vous avez ressenti, comment ça s'est passé pour vous. Et vous nous raconterez ceux qui vont le faire dans la journée ou un peu plus tard. Exactement. Oui, Anouk donne des cours en ligne. Vous pouvez aller aussi sur son site, sur sa page Body by Anouk. C'est ça. Tous les renseignements sont notés. En tous les cas, c'est les deux pages, Anouk Hamel et Body by Anouk. C'est ça. Tous les renseignements nécessaires. Ce que je comptais dire aussi, c'est... bon, je ne suis pas encore au stade de la ménopause. Hein, c'est le prochain step, ça, mais... voilà, ça arrive malheureusement, enfin malheureusement, je ne sais pas où, heureusement, on va dire heureusement maintenant parce que justement les mentalités changent, évoluent à ce niveau-là, donc ça je trouve ça cool. En attendant, au-delà de ça, forcément je prends de l'âge, hein, comme tout le monde. Et moi j'ai la phobie du ventre, quoi. Enfin, j'ai la phobie, je veux pas de ventre, quoi. L'espèce de ventre de ménopausée, je n'en veux pas, quoi. C'est pas possible, ça va pas passer par moi, je veux pas. Donc en tous les cas, ce que je trouve génial dans ce que tu nous as proposé là, c'est que c'est une séance qu'on peut faire tous les jours. Je pense que quasiment, parce que je pense que c'est important de bouger tous les jours une demi-heure. Ouais. Si on peut pas aller marcher parce qu'il fait un temps moche, ou enfin, moi c'est vrai que je suis en plein Paris et au bout d'un moment, ça manque un peu de verdure ou d'espace pour aller marcher et qui change un petit peu. Puis, des fois, il faut un but. Enfin, moi, j'aime bien marcher en ayant un but en tête, etc. Donc, c'est pas toujours évident. Donc, j'ai trouvé la solution de bouger dans mon salon et je trouve ça top. Et l'avantage de ce Covid-là et de ces vidéos que tu nous proposes, c'est qu'on peut bouger dans notre salon. Ouais. Et pour revenir à mon histoire d'âge qui avance, je pense que c'est encore plus nécessaire à partir d'une certaine période et surtout quand on a un travail sédentaire, parce que maintenant je suis beaucoup plus sédentaire qu'à l'époque où on s'est rencontrés, où je bougeais énormément. Maintenant, depuis le Covid, ma vie a changé et je suis plus thérapeute que coach. Alors, j'ai gardé ça parce que j'en ai besoin physiquement et j'ai besoin de voir du monde et de sortir de la maison. Parce que rester à la baraque, moi je deviens dingue. Mais, et ça fait partie de mon équilibre physique et psychologique que je trouve important. En tous les cas, tout ça pour dire que bouger est essentiel. C'est essentiel même pour le moral. C'est-à-dire que quand on n'a pas le moral, moi, le sport m'a sauvée. M'a sauvée. Je pense que j'aurais pu faire une dépression à un moment donné dans ma vie, mais non, le sport m'a sauvée. Donc je suis convaincue en tous les cas de ce que tu proposes. C'est essentiel à notre bien-être psychologique, physique, pour éviter les douleurs. Les gens qui ont des douleurs dans le corps, dans le dos par exemple, c'est parce qu'ils sont beaucoup assis. Mais en fait, quelque part, à un moment donné, sauf s'ils ont des grosses pathologies ou des maladies, on est d'accord, hein, je les plains pas en fait, parce que qu'est-ce qu'ils font pour aller mieux? Il y a toujours moyen d'avoir un espace, même 10 minutes, pour bouger, pour faire des étirements, tous les matins, faire une salutation au soleil. Tous les matins, je fais une salutation au soleil, ça me prend 5 minutes, mais histoire de se dénouer, de garder une souplesse. Et rester souple aussi, c'est rester jeune, c'est garder son corps jeune.
et je fais pas du jeunisme en disant ça, hein. C'est vraiment, on se sent quand même mieux quand on peut bouger, quand on est souple dans son corps, et c'est Oui, essentiel. Et on peut à tout âge progresser et oui, maintenir ça. Voilà, bien sûr. c'était mon manifeste de ce mardi matin-là. Je suis convaincue que le mouvement, c'est la vie, et Ouais. c'est ce que tu nous dis, c'est ce que tu proposes. Et merci pour ça, parce qu'en plus, tu es lumineuse, tu fais envie et c'est génial. Je voudrais avoir le même cul que toi, hein, je te le dis, voilà, c'est une petite parenthèse. J'adore. Non, mais t'as un body de malade, quoi. Voilà. Mais ça se travaille aussi. Bon, t'es belle d'origine. Bon, t'as toutes les fées, t'as toutes les bonnes fées qui sont tombées sur ton berceau, qui ont fait ah, bah elle, allez hop, on va tout lui donner. Allez hop, t'en as comme ça quelques-unes, quelques-uns qui ont ça, je sais pas pourquoi. Non, mais c'est chouette. Mais ça aussi, ça, enfin, tu peux le dire, hein, ça, ok, naturellement, t'es belle, mais en plus, ça s'entretient, quoi. Je veux dire, ça se travaille. Mm, mm. Ouais, Rester non, beau et belle, ça s'entretient. non, c'est vraiment très beau tout ce que tu viens de dire et très juste. Et je pense que tu as cassé plein de croyances limitantes là en 2 minutes. Donc c'est magnifique. Tu as tout à fait raison. C'est pas parce qu'on a mal qu'on ne peut pas bouger. C'est d'ailleurs complètement l'inverse. À n'importe quel âge, on peut démarrer. À n'importe quel âge, on peut changer complètement sa silhouette, changer son état physique, son état moral, sa vie. Et il faut pas qu'on reste enfermé dans toutes ces croyances que non, on est trop âgé, non, on n'a pas le temps, non, c'est pas fait pour nous, non, non, non. Ben, en fait, non, vous pouvez tout changer et tout recréer tout le temps à tout âge et adapter pour vous. Et tu as raison, je pense qu'on a longtemps voulu nous faire croire que c'était sorcier ou que c'était réservé à une élite ou que soit on naissait comme ça, c'est ça, c'était pour toi ou pas. Alors qu'en fait, non, pas du tout. Clairement, on a besoin de cet équilibre de vie tous, quoi. Il y a une forme de fatalité et que, en plus, l'éducation nationale française n'a pas aidé. C'est ça. Je suis convaincue aussi que, pour avoir entendu beaucoup des gens qui disent ah, de toute façon, le sport n'est pas fait pour moi. Ouais, alors que non. C'est comme si tu disais en fait, manger, c'est pas fait pour moi. Enfin, si, tu es obligé de manger pour vivre, tu es obligé de manger. Donc, bouger. Après, chacun est libre de trouver le sport qui lui C'est convient. ça. Mais effectivement, si certains profs nous regardent, je me souviens qu'à l'époque, ben, courir, c'est toujours pas mon truc, hein. Je me Oui, force à courir, mais je n'aime pas. Mais pourtant, je me suis forcée parce que je savais que quelque part, ça pouvait m'apporter quand même quelque chose de bien, même si je suis nageuse d'origine. J'ai une oui. nageur classique aussi et de la natation. J'ai pas fait d'équitation, mais j'ai fait de la natation. Et Euh, du coup, je trouve ça dommage que les profs apprennent pas à courir mm. au-delà du timing, parce qu'il faut un temps pour la fin de l'année pour avoir une note, encore une fois, Ouais. cette espèce de note là, d'éducation nationale, j'ai quand même du mal. Mais dire, ok, je vous apprends à courir. Oui, pour le Déjà, plaisir. pour le Ouais. plaisir, c'est-à-dire que pour le plaisir, au moins d'apprendre et de savoir faire. C'est-à-dire qu'on a le droit de pas aimer, on a le droit de dire, je ne sais pas courir, enfin, j'aime pas courir, ça me fait chier. Voilà, clairement, j'aime pas. En revanche, je sais faire. Ouais. Il y a une différence entre savoir-faire et aimer. Mais au moins, on peut se dire, ok, quoi qu'il arrive un jour dans ma vie, au moins je sais faire, Ouais. même savoir nager. Ouais. Je me souviens qu'à l'époque, à l'école, en piscine, les profs apprenaient pas à respirer. Donc il y en a plein, et les trois quarts qui se noyaient à moitié, qui buvaient la tasse, des pauvres. Du coup, ils se Pas tapaient des l'ambiance. zéros ou des 5, lamentablement. Mm. Moi, je me baladais, mais c'était presque injuste, quoi. J'avais des Ouais. nains, mais c'était trop simple, limite. Ouais. C'était pas cool, en fait, pour ceux qui Ouais. savaient pas faire. Voilà. Et Puis un point très intéressant aussi, c'est que trop longtemps, ça a été lié à la notion de performance, de notation, de c'est difficile, il faut transpirer, il faut souffrir, il faut sentir que c'est dur et que c'était toujours lié à ça, que c'était contraignant et que non, c'était que les gens vraiment, voilà, soit athlètes, soit machin, qui pouvaient s'infliger ce mal, alors qu'en fait, non, on reverse totalement le truc. Déjà, c'est se faire du bien et puis on n'est pas obligé de se faire 3 heures de vélo, burpees, je sais pas quoi, chaque jour pour être bien dans sa peau. Enfin, vraiment, genre, c'est limite l'inverse. C'est moins on en fait, mais plus intelligemment, mieux ce sera dans la durée. Et vaut mieux un petit peu tous les jours, comme tu disais, 20-30 minutes, vraiment, mais sans non plus sortir en nage. Enfin, vraiment, c'est l'inverse. Je veux dire, ça, en plus, ça va créer après, en plus, la notion de performance, mais par plaisir. C'est ça aussi qui est super bien. C'est souvent, en fait, souvent on démarre sédentaire, le cas classique. On a envie de changer parce qu'on sait que ça va nous faire du bien et tout. Et puis parfois, on se donne des trop gros objectifs. On se dit, ah ouais, vraiment, il faut que je transpire. Je n'ai pas transpiré assez. Non, mais j'ai pas senti
pas de ci, de ça. Et en fait, on va soit direct abandonner parce que c'est toujours lié à la notion de résultat, à la notion de mais ça va pas assez vite, on est habitué que tout aille hyper vite. Mais non, en fait, si on commence à le faire, mais sans toutes ces notions, juste, bah, mais oui, en fait, ça me fait du bien. Là, je viens de faire 20 minutes de pilates avec Julie et Anouk et franchement, ouais, je me sens bien. Tiens, je pense que demain, je vais refaire. Et sans pression. Et comme ça, on se donne cette habitude sans pression et vous allez voir que déjà vous allez changer votre silhouette sans vous rendre compte et que plus vous allez vous détacher aussi de ce résultat physique qui est omniprésent et qui est aussi un moteur, ça c'est normal, mais qui est, si je pense, le seul va nous faire beaucoup de mal aussi parce que si on se regarde tous les jours dans le miroir et qu'on se pèse tous les jours en se disant bah non, ça n'a pas bougé, mais non, bah, c'est dur aussi quoi psychologiquement. Et puis en plus, alors, petite parenthèse, en plus, on sait que le muscle pèse plus lourd que le gras. En plus, voilà. Donc, il y a quelque chose d'ingrat là-dedans, c'est-à-dire que quelqu'un qui se met au sport, il fait allez, vas-y, allez, je me mets à fond, ça fait 1 mois que j'y suis, je suis à fond, il se pèse, j'ai rien perdu. Déception, c'est l'horreur. Alors que c'est cool, si ça n'a pas bougé, limite, c'est une bonne nouvelle. C'est-à-dire que, oublions aussi le pèse-personne, enfin, vraiment, et se regarder dans la glace et dire ok, est-ce que je me plais? C'est important ça. Enfin, moi, perso, je me pèse jamais, c'est peut-être une erreur, mais je me pèse pas. Parce que ça peut être déprimant parfois, surtout en tant que nana. On a une variation hormonale avec 1 ou 2 kilos des fois qui peuvent bouger, c'est pénible. Donc, oublions ça. Mais voilà, dans la glace, je me check. Ok, c'est pas mal, c'est bon. Tu peux y aller. Tu peux passer. Et des fois, ça va être oh là là, ma lande, il va falloir faire quelque chose là, parce que ça va pas passer. Et ça, ou le jean, tu vois. Mais après, se dire ok, bon, là, il faut faire quelque chose, mais j'ai envie surtout de me faire du bien, de m'amuser, de m'éclater. Et ça peut aussi passer par faire une séance avec toi, ça peut aussi passer par mettre de la musique dans son salon et s'éclater, s'amuser et danser. Puis en plus, le fait aussi de bouger comme ça un tout petit peu chaque jour, même si c'est mais vraiment que 10 minutes, au final, ça développe aussi notre endurance profonde. Et en fait, tout à coup, bah, c'est ça, on se rend compte qu'on a plus mal au dos. On se rend compte que quand on fait la course avec nos enfants, et bah, en fait, on subit plus, mais on s'éclate. On se rend compte qu'on a plus confiance en soi, qu'on est un petit peu plus heureux sans trop savoir pourquoi. On se dit, bah, il y a une amie qui nous propose de faire du vélo ou du cheval ou peu importe. Il y a genre 1 an, on aurait refusé catégoriquement parce qu'on se dit qu'on n'est pas fait pour ça et maintenant on a envie de tester. En fait, ça crée aussi tout cet enchaînement de choses positives qui tiennent juste au fait de bouger un peu chaque jour parce que c'est dans notre nature. C'est ça. On n'est pas fait pour être assis toute la journée. Non. Exactement. Non, non. Merci pour ce moment. Anouk, c'était top. J'étais très contente de te retrouver. Ça fait plaisir. Bon, on se refait ça. On se refait ça en 2023. Ouais, on se refait ça et il faut qu'on se voit aussi en vrai. En vrai, surtout que maintenant que tu étais de retour sur Paris, franchement, avec grand plaisir. Évidemment, on va se faire ça. Je t'embrasse très fort. Bisous à tout le monde. N'hésitez pas à commenter, liker, partager et bouger. Exact. Bisous Anouk. Bisous tout le monde. Bonne journée. Ciao. Honoré. Ciao, ciao. À très vite.